Nous voilà dans cette nouvelle vidéo où nous commençons par le premier exercice intitulé Effectif 1. Pour chaque exercice, comme je le disais, nous avons l'objectif et le temps maximum ici, des consignes de réalisation. Voilà, nous commençons ce premier exercice qui porte sur la première partie, saisie de données, et j'ai déjà préparé un fichier Excel que vous retrouverez dans le dossier ressources sur la partie saisie de données P1 et 1 effectif 1. Donc, pour nous faciliter la tâche, nous allons voir certaines notions de Windows. Ce que nous allons faire, c'est de réduire cette fenêtre, de maintenir cette partie haute, de la déplacer vers la droite jusqu'à ce que vous voyez un cadre apparaître. Vous lâchez la fenêtre et vous cherchez l'autre fenêtre qui contient l'exercice en question. Cela vous permet de voir non seulement l'exercice à côté et de pouvoir le résoudre de l'autre côté. L'objectif, c'est de créer, sauvegarder, imprimer une feuille. Consigne de réalisation, chargé Excel. Dans mon cas, c'est déjà fait. J'ai déjà ouvert Excel, donc c'est ce que ça veut dire. Créer la feuille ci-dessous. Je peux essayer de zoomer pour me permettre de bien voir. Là, je dois saisir ces données dans ce classeur. Je pense que c'est la chose la plus simple. Mais comme nous sommes sur les bases, rien n'est simple. On va le faire ensemble. Vous avez effectif de la société TEPS qui se trouve dans la cellule A, la ligne 1. Donc A1. Je sélectionne cette cellule et je saisis effectif de la société TEPS. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas copier parce que ce classeur est protégé par l'auteur qui est là. Donc, vous êtes obligé de saisir. C'est un classeur propriétaire. Pardon, c'est un fichier PDF propriétaire. Tout ce que moi j'essaie de faire ici, c'est de vous expliquer comment résoudre les exercices qui s'y trouvent. Donc, là, vous avez année. Vous allez peut-être me dire pourquoi ne pas vous envoyer le classeur, mais ça fait partie du travail à faire. Il y a certaines choses, il faut les saisir. Donc, la saisie fait partie du travail à faire. Donc, saisissons. Là, vous avez des remarques dont vous devez tenir compte. Remarques pour générer la liste des années. Et il y a une procédure à suivre ici. Donc, nous allons d'abord saisir les valeurs ici. Donc, vous avez 17, 16, 15. Ça va dépendre de votre rapidité au clavier. 18, 20, 13, 15, 17, 20. Et là, on a une consigne qui nous dit, pour générer la liste des années à ce niveau, il faut saisir la première année, puis valider. Donc, je saisis la première année qui est 1989. Sélectionner cette cellule, je la sélectionne. Aller dans l'onglet édition, recopier, série. Choisir une série en colonne de part 1. Bon, là, ce qu'on va faire, on va agrandir les fenêtres pour pouvoir suivre les instructions.
Une chose qu'il faut tenir en compte est que ce classeur date de 2001, selon l'auteur, deuxième version. Vous pouvez me dire peut-être que, mais à quoi ça sert des exercices qui datent de 2001 et nous sommes en 2023? Je vous l'accorde, mais comprenez que c'est pas la forme qui importe, mais le fond. Donc, les exercices reflètent l'actualité, donc ça porte sur des cas réels ou des scénarios réels. C'est pourquoi on peut les adapter quelle que soit la version de Excel. Moi, je suis avec la version Excel 2016, mais sachez qu'on peut l'adapter selon votre version de Excel. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence, dire que c'est ancien. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Là, par exemple, l'onglet édition avec Excel 2016 n'existe plus, mais on peut adapter chaque fois. Là, nous devons aller dans l'onglet accueil. Si vous êtes dans une version très récente de Excel, vous devez être dans l'onglet accueil. Si vous êtes dans insertion, vous revenez dans accueil. Ensuite, là, vous venez dans le groupe édition ici. Et comme on vous dit, édition, recopier, série. Donc, onglet accueil, groupe édition, et vous avez un bouton ici. Vous cliquez dessus et ensuite vous avez l'option série. Donc là, on nous demande de on veut faire une série en colonne. Désolé pour le bruit. On veut faire une série en colonne. Donc, je sélectionne colonne et la série, c'est de type linéaire. Valeur du pas. Attention, je dois d'abord sélectionner ici. Donc, je sélectionne la première date. Je reviens ici, clique sur série, je prends colonne. Valeur du pas, c'est 1. Là, on ne modifie pas. La dernière valeur, choisir une série allant de pas 1 jusqu'à la valeur 1994. Donc, ça, c'est la dernière valeur que je dois saisir ici, 1994. Là, quand je clique sur OK, automatiquement, voilà, j'ai ma série ici. J'espère que nous avons, répondu à cette question. Et la consigne suivante, c'est de sauvegarder le classeur en lui donnant pour nom effectif. Bon, dans mon cas, j'ai déjà fait le premier enregistrement qui m'a permis de lui donner ce nom. Donc là, c'est juste enregistrer les dernières modifications que j'ai effectuées. Donc, en cliquant sur ce bouton. Vous, si c'est votre premier enregistrement, il va vous demander de lui donner un nom. Mais je suppose que nous travaillons sur le même classeur qui a été déjà enregistré. Donc là, c'est juste pour enregistrer les modifications. Je clique sur ce bouton. Ensuite, imprimer cette feuille-là, c'est si vous êtes dans un cas réel avec une imprimante branchée sur votre ordinateur là. Pour imprimer, vous pouvez venir dans Fichier, ensuite cliquer sur l'option Imprimer. Là, vous avez le choix de l'imprimante. Donc, vous choisissez l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur. Et il y a une imprimante qu'on appelle imprimante virtuelle ici. Si vous la sélectionnez, et les autres réglages, je vous conseille de les laisser par défaut pour un début. Et là, c'est juste là, le nombre de copies. Ensuite, vous cliquez sur imprimer pour lancer l'impression. Et j'espère qu'on a fini ces consignes. Il y a d'autres consignes ici sur le même exercice, mais pour ne pas que la vidéo soit très longue, on se retrouve dans une autre vidéo où nous allons continuer avec ces consignes. J'espère que la vidéo vous a été utile et
Surtout, n'oubliez pas si vous avez fait, par exemple, 10 minutes en travaillant ou disons 20 minutes, vous mentionnez cela, c'est très important. Selon moi, ça vous permettra d'évaluer votre motivation. C'est très important chaque fois de faire un suivi, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Là, les 20 minutes sont répertoriées ici au fur et à mesure et ça vous motive à aller plus loin, je l'espère.